Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part chasser les langoustes avec mon père et mon petit frère. Donc, première descente pour moi sur ce spot. Aujourd'hui, on va pêcher entre 8 et 12 mètres de profondeur. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment de prendre des langoustes. Donc on y va au lasso, on peut pas les tirer au fusil ou les attraper avec une gaffe. C'est trop facile et de toute façon c'est interdit. Donc dans cette caille j'en trouve une, je passe gentiment le lasso derrière sa queue et je tire. Et c'est une femelle, elle a des œufs donc on va la laisser repartir. Bon là après on continue et Noé a trouvé dans un trou 2 langoustes, il est remonté avec une et il m'a dit qu'il y en avait là une deuxième. Du coup moi je perds pas de temps, je descends. Et puis je vois ce beau requin dormeur qui était tranquillement posé là et je cherche la langouste, je la trouve pas. En fait elle est bien cachée au fond dans la caille et on voit juste le bout de ses antennes qui dépasse. J'essaie de passer le lasso derrière la queue mais impossible de le rentrer dans la caille. Donc j'essaie de l'attraper à la main par la base des antennes. Mais elle est quand même trop profonde dans la caille donc ça sert à rien de blesser la langouste et de s'obstiner à tirer ses antennes. Donc on l'a laissé là. Là je continue, je redescends et puis j'essaie de chercher sous cette sorte de cavité. Et puis je trouve une langouste, une jeune royale. Je passe le lasso et je prends un peu trop de temps et elle prend peur donc elle recule. Mais j'ai réussi à l'attraper par la base des antennes et la remonter. Et puis là, vous pouvez voir Noé qui remonte. Il m'a fait signe qu'il y avait 3 langoustes sous la caille. Donc je perds pas de temps, je redescends. Et puis vous allez voir, je vais en attraper une des 3. Elle est facile à prendre l'autre, t'as de la place hein. Et du coup Noé est directement redescendu, et il a pris son temps et il a réussi à attraper la deuxième langouste. Mais la troisième, elle était trop profonde et on n'a jamais réussi à l'attraper. Et il y a un truc aussi quand on chasse comme ça les langoustes, c'est qu'il faut vraiment pas laisser les pattes ou les antennes qu'on casse accidentellement. Parce qu'il y a une sorte de liquide dans la patte ou l'antenne et ce liquide se diffuse dans l'eau et va faire fuir les autres langoustes de la zone pendant un certain bout de temps. Ça paraît un peu bizarre ou fou ce que je dis, mais je l'ai essayé et c'était vrai. J'étais allé dans une caille, j'avais pris des langoustes, j'avais mis une antenne exprès et j'avais laissé des langoustes là et toutes les langoustes avaient disparu le lendemain. Et pendant des semaines, il n'y avait plus une langouste là.
Et puis tout au long de la plongée, on avait ce petit requin récif qui nous tournait autour. C'était vraiment cool à voir. Et en continuant à chercher les langoustes, j'ai trouvé ce casier complètement défoncé par la houle. Il a certainement dû faire plusieurs kilomètres avant d'arriver ici. Et là, sur cette plongée, je trouve 2 langoustes sous cette caille. Elles étaient vraiment compliquées à prendre parce que j'avais pas une bonne visibilité, j'arrivais pas à bien mettre le lasso. Et du coup, j'essaie de mettre le lasso tant bien que mal sur la première langouste, mais je la rate. Et après, Noé est redescendu pour voir s'il pouvait la reprendre. Et il m'a dit qu'il y avait rien sous la caille. Et du coup, je suis redescendu et les langoustes étaient rentrées au fond de la caille. Impossible à prendre. Bon, après on continue la chasse et puis là j'arrive sur une caille où il y avait pas mal de langoustes dessus. On peut voir là, je prends la première royale qu'il y a devant, mais il y avait 3 ou 4 autres brésiliennes et 2 autres royales là. Puis Noé est descendu directement après, il a raté une grosse royale. Et moi je redescends, puis je vois une brésilienne, donc je me dis vas-y, je vais l'attraper. Et puis je l'attrape et je me dis je vais essayer d'attraper la royale qui était là. Une belle bête de 1,5 kg. Et j'essaie de l'attraper par les antennes, je me suis dit qu'elle était bloquée, qu'elle était dans un trou et qu'elle n'allait pas pouvoir sortir. Et j'avais pas vu que ça communiquait par derrière, donc elle s'est barrée. Et du coup, après, je suis redescendu pour la chercher et je l'ai trouvée. Elle s'était décalée un peu et j'essaie de passer le lasso derrière sa queue, mais c'est tellement étroit que j'arrive pas à passer le lasso et elle recule dans le trou, donc c'était mort. J'allais jamais réussir à l'attraper. Et puis j'arrive pas à l'attraper, du coup je me retourne et j'en vois une directement posée là à côté de moi. Et il y en avait une deuxième derrière, du coup j'avais encore assez d'air pour pouvoir la prendre celle-là. Et du coup je l'attrape et je remonte direct. Et après je redescends pour la deuxième langouste. Et puis elle avait bougé un peu. Elle s'était décalée. Et puis je passe le lasso et je l'attrape. Bon après, à partir de ce moment-là, Noé était un peu fatigué, il était congelé parce qu'il n'avait pas de combinaison. Et du coup, il était à la surface pour me regarder. Et moi, je descends, je vois une belle langouste sous une caille, mais je me dis, ça vaut même pas le coup vu là où elle est. Je pense que je l'aurai jamais. Et puis, je me décale et je vois cette belle langouste posée sur une grosse murène verte. Et j'ai galéré pour essayer de la prendre celle-là. J'arrivais pas à passer le lasso derrière. Et si la murène n'était pas là, j'aurais essayé de l'attraper à la main, mais j'avais pas envie de perdre un doigt. Du coup, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi à la prendre. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.